Chalon-sur-Saône, ville chargée d'histoire, d'hommes connus ou méconnus, gardant le souvenir du passé, pour mieux se projeter vers le futur. Mais pour connaître son origine, nous allons retourner dans le passé. Cavillenum est le plus important centre commercial et artisanal des Édouans, et son port de commerce principal. L'axe principal des Édouans relie leur capitale Bibracte à Cavillenum. Cette artère pré-romaine sera partiellement remplacée par la voie vers Augustodunum, Autun. Cavillenum à la croisée des Gaules romaines. Jules César considérait le port de Cavillenum comme une plateforme de distribution des troupes romaines, qui pouvait rallier facilement l'Europe celtique. L'après-conquête s'est traduite par le développement des axes routiers, l'ouest vers Autun et Boulogne, le nord vers Langres, et Trévéel vers Besançon et Mayence. L'aménagement portuaire a pérennisé l'axe de communication fluviale rhodanien, et a ainsi contribué à l'essor du commerce local entre l'Empire romain et les Trois Gaules. Attila détruisit la ville en 451, les murs ne furent pas relevés, et les Burgondes n'eurent pas de peine à occuper la région, 534. La ville est détruite par les Sarrasins en 732, rebâtie par Charlemagne un demi-siècle plus tard. Assiégée par l'empereur Lothaire, en 834. Prise d'assaut par les Hongrois en 937. Tour de Saudon, 13 rue de l'Oratoire. Tour de la Trémouille, passage Marcilly. Tour de l'Évêché, rue Elgarquina.
Durant les guerres de religion du XVIe siècle, Charles IX entre dans la ville, le 1er juin 1564, lors de son tour de France royale, 1564-1566, et y reçoit, accompagné de la cour et des grands du royaume, un accueil triomphal. À la fin du XVe siècle, Châlons est annexé au royaume de France. Ce dernier la dote d'une nouvelle enceinte en 1555, et d'une citadelle en 1562, autant pour protéger, que pour surveiller la ville, après d'âpres luttes entre catholiques et réformés. En 1561, par lettre patente de Charles IX, la ville élit Jean Regnaulda, son premier maire, pour un an rééligible. L'Église met en place une vaste entreprise de reconquête des populations, et de nouveaux ordres religieux s'implantent, les Ursulines, les Visitandines, les Capucins, les Jacobines, les Minimes. L'époque des Lumières et le démantèlement des remparts. Au XVIIIe siècle, la ville est contrôlée par l'intendant, installé à Dijon, représentant du roi en Bourgogne. Les bourgeois et nobles de la ville se font construire des hôtels particuliers. Quant aux fortifications, elles n'ont plus d'utilité depuis les victoires de Louis XIV, puisque les frontières de la France sont repoussées plus à l'est, grâce notamment à l'annexion de la Franche-Comté, en 1678. Par conséquent, et sous l'élan de l'évêque Tassy, le rempart est en partie réhabilité en promenade publique ou privée. À partir de la seconde moitié du XVIIIe siècle, la ville s'ouvre vers l'extérieur. Le pouvoir municipal a aussi toute son importance en ce qui concerne l'urbanisme et l'hygiène. Désormais, les façades doivent être régularisées et les rues alignées. On crée des marchés, une fontaine publique, place de Beaune, en 1784, et l'éclairage public en 1786. L'enceinte de la ville est démantelée à partir de 1788. La citadelle, elle, est détruite en 1784. Tout d'abord, vers 1770, Émile Gautier, sous l'autorité de Thomas Dumoret, ingénieur des ponts et chaussées des États de Bourgogne, réaménage les quais de la ville, notamment le quai des Messageries. Il entreprend également des travaux de réparation du pont Saint-Laurent, en édifiant un nouveau tablier. La construction du canal du Charolais est entreprise. Celui-ci reliant la Loire à la Saône, par Digoin et Chalon-sur-Saône, est mis en fonction en 1793. C'est un véritable renouveau économique pour la ville. Blason de la ville de Chalon-sur-Saône, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. D'azur bleu, aux 3 annelets d'or, jaune. Les annelets symboliseraient les murs de briques, formant la défense de la ville gallo-romaine de Cabillonum, carrefour de voies terrestres et fluviales.